BD. La première édition de l'Ataya BD Festival s'est tenue à Dakar durant 3 jours. Après un passage à la place du souvenir et à l'Institut français, les amoureux de la lecture, l'écriture, la bande dessinée entre autres se retrouvent aujourd'hui au centre culturel Yenenga. Je viens pour participer à ce festival, à Ataya BD Festival, puisque c'est l'occasion de rencontrer les gens qui sont intéressés par la BD. C'est l'occasion de partager, de communiquer, d'échanger. Et surtout l'occasion de faire la promotion de la bande dessinée sénégalaise africaine. Et à l'occasion du festival, du premier festival BD, on nous a invités pour parler de la BD qui est carrément en rupture de stock dans notre collection parce que c'est pas vraiment demandé. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment compris l'intérêt et l'importance en tout cas de faire la promotion en tout cas de la BD. Ataya BD Festival, la première édition, parce que tout simplement, notre maison d'édition est une maison d'édition spécialisée dans la littérature en France. Nous avons des bandes dessinées comme Lilani, comme Sadio, et que aussi notre maison d'édition est partenaire de ce festival dès le début. On est dans le comité, on est dans la conception du projet et dans l'exécution du projet. Donc c'est tout à fait naturel qu'on se retrouve ici en train d'exposer et de travailler pour la valorisation de la bande dessinée et aussi pour l'aventure de ce festival que nous espérons dans quelques années avoir pignon sur rue dans le calendrier culturel du Sénégal et de l'Afrique. Je suis donc venu pour y assister, pour en fait découvrir la BD, ce que je ne connaissais pas bien, alors que j'ai toute la possibilité et le loisir de la connaître, puisqu'en France, il y a énormément de BD, mais je ne suis jamais très intéressé à la BD. Un moment pour les participants de déplorer le fait que la bande dessinée africaine n'arrive toujours pas à développer véritablement son industrie et son marché. En général, tout ce que nous consommons en matière de bande dessinée, ça nous vient de l'extérieur. Ça nous vient soit de la France ou de la Belgique, des États-Unis, du Japon. Là, c'est vraiment l'occasion de montrer qu'ici au Sénégal, qu'il y a des auteurs capables de produire quelque chose. Et surtout de partager nos cultures, nos valeurs et nos traditions à travers nos œuvres. Quand on parle de jeux de société, par exemple, la plupart des gens, vous leur demandez, ils vous diront Scrabble, ils vous diront Monopoly, des jeux qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est la même qui l'a créé. Donc, elle a créé dans ce jeu-là, créé quelque chose qui nous ressemble. Par exemple, Wallo, l'histoire prend place dans le Sénégal du 15e, 16e siècle. Donc, ça parle un peu de l'histoire du Sénégal. J'avais entendu dire que c'était très difficile de publier en fait de la BD ici au Sénégal, du fait que les maisons d'édition n'étaient pas très intéressées par le fait, du fait qu'il n'y a pas forcément un marché important d'une part, et d'autre part que ça coûte cher, parce que bon, il y a le graphisme et l'impression couleur. Le problème qu'il y a, et c'est pareil pour la littérature classique, c'est l'accès à ces bandes dessinées, parce que bon, les bandes dessinées ça coûte cher à éditer, donc ça coûte cher à vendre, et je pense que malheureusement la jeunesse ici n'a pas forcément les moyens d'accéder à cela, et ça c'est bien dommage. Beaucoup de retours sur le fait qu'il n'y avait pas assez de BD qui parlent autour des thématiques africaines, mais ça commence. Il y a vraiment un intérêt pour parler de thématiques historiques et pas juste de la partie colonisation, mais avant même ça. C'est quelque chose qui est très demandé, et avec les BD qui est un médium très très intéressant, c'est à promouvoir absolument, en tout cas les thématiques africaines, l'histoire dans sa globalité, parce qu'elle est extrêmement riche. Le contenu est là, mais il faut encore l'exploiter. Un défi que compte bien relever l'initiateur et le BDiste Guilhem Sarr, qui revient sur l'objectif de ce festival. Alors l'objectif c'est de promouvoir la BD africaine et sénégalaise en particulier. On a beaucoup d'auteurs mais très peu qui arrivent à publier. Donc l'idée c'est de les accompagner, trouver des maisons d'édition pour que demain ils puissent publier, qu'on augmente effectivement, la bande dessinée sénégalaise, la renforcer réellement. Un cadre d'échange et de partage où la jeunesse, particulièrement les enfants, y trouvent bien leur compte. Pour les enfants, je veux dire que
c'est un peu passionnant de partager quelque chose échanger avec les enfants. Parce qu'en général, c'est eux qui sont plus à la demande de bandes dessinées ou bien de dessins animés, raison pour laquelle nous avons fait un atelier pour eux aujourd'hui pour les laisser s'exprimer en quelque sorte. La jeunesse est très importante dans le festival. On le voit, énormément de jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de découvrir, qui découvrent à la fois par le dessin, mais aussi par les histoires. On a aussi des gens qui sont là, qui ne dessinent pas, qui sont des scénaristes de bande dessinée, qui aiment écrire les histoires. Et donc voilà, et donc ils sont aussi les bienvenus ici. La bande dessinée, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les gens qui savent dessiner. On peut aussi venir pour raconter des histoires, écrire, et puis rencontrer un dessinateur qui va mettre donc en dessin les histoires. Avec cet intérêt que les BDistes portent pour leur secteur d'activité, des solutions et des plaidoiries ne manquent pas pour sauver ce 9e art qui aura inéluctablement marqué des générations. La bande dessinée a sa place dans l'univers du livre au Sénégal. Nous sommes tous arrivés à la lecture, je le disais à l'ouverture, par le biais de la bande dessinée. Donc, d'autant plus que c'est des auteurs locaux, c'est des auteurs sénégalais qu'il faut promouvoir, qui font un excellent travail, autant les auteurs que les illustrateurs. Donc, il y a une place à occuper et nous devons tous travailler ensemble pour occuper cette place-là. Nous, à Saraba, notre slogan, c'est raconter nos histoires, Nettali suñuy mboor. On veut que tous les livres qu'on publie racontent notre propre narratif, nos histoires à nous, sénégalaises, africaines. Et ce que Sadio a réussi avec Sadio, qui s'occupe de l'éducation de nos enfants, mettre encore l'accent davantage sur les œuvres des Sénégalais. C'était le débat qu'on a eu ce matin. On a un narratif à raconter, on a une histoire à raconter, on a toute une mythologie à raconter à nos enfants. Et il suffit d'être créatif, d'être curieux, d'aller puiser dans cette mythologie-là et permettre à nos créateurs de nous proposer des œuvres qui sont valables et valides pour entrer dans le milieu scolaire, le milieu de l'éducation. Pour moi, le goût, ça se discute pas. Chacun pense ce qu'il veut, ouais, je peux le dire ainsi. Mais je pense que c'est à nous, que ce soit auteur, que ce soit, je sais pas, maison d'édition, de leur présenter des choses qui les intéressent tout simplement. Dès que nous présentons des choses qui sont bien faites, bien présentées, bien élaborées, les Sénégalais adhéreront. Je pense que ça serait très bien parce que en fait les jeunes maintenant avec tout ce qui est les réseaux sociaux qu'on trouve sur les téléphones s'intéressent pas beaucoup à la littérature. Et je me dis que peut-être la littérature illustrée, donc la BD, serait de nature à les faire venir à la littérature parce que en lisant déjà les scripts ou les bulles, ils pourront, je dirais, peut-être avoir envie de lire. Le plaidoyer, c'est que les maisons d'édition, notamment les grandes maisons d'édition, qui quand même ont des revenus par les romans qu'ils produisent, je pense qu'eux qui sont les mieux à même à investir dans la production de BD, sachant que si ça ne marche pas aussi bien qu'ils le pensent, ça ne va pas mettre en péril je dirais l'existence de la maison d'édition parce qu'ils ont un fonds de commerce, je dirais, important. Je pense que ça fait partie à mon avis, des points sur lesquels doit travailler le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire faire en sorte que des dotations soient faites dans les écoles de livres, en fait. Parce que la littérature, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ouvre l'esprit. Ça permet d'accéder à la connaissance. Pour nous, c'est un art comme les autres. On valorise la danse, on valorise la musique, on valorise le théâtre, on valorise très peu la bande dessinée ici au Sénégal. Et nous, ce qu'on aimerait dire, c'est surtout, la bande dessinée, c'est un art parmi d'autres. Donc voilà, c'est le 9e art, et donc c'est un art qui demande à être valorisé parce que ça valorise la lecture. Voilà, pour les enfants, des fois c'est la première manière d'apprendre à lire et d'aimer lire, c'est de passer par la bande dessinée. Puis c'est aussi travailler sur notre imaginaire à nous, valoriser l'imaginaire africain, valoriser l'imaginaire sénégalais, raconter nos propres histoires avec nos propres mots, etc., avec nos propres images. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on souhaite accompagner, renforcer ce domaine de la bande dessinée et montrer qu'effectivement c'est magnifique la bande dessinée. Une belle initiative qui nécessite beaucoup d'accompagnement pour la renaissance et la valorisation du bande dessinée, qui est très utile pour parler de sujets sensibles ou complexes comme le handicap, la sécurité ou le changement de normes. La BD participe également au développement cognitif des enfants et aussi de nombreux bienfaits pour les adultes.